Bienvenue dans votre émission, Pas de ciné. Dans Pas de ciné, nous vous proposons des films, de duels, entre des acteurs, de dessins animés, de contes et des astuces. Et tout cela se fait dans Pas de ciné. Nous commençons directement par nos rubriques. Transition. Bienvenue dans la rubrique News. Ici, nous vous parlerons du film Bodyguard and Hitman 2. Dans ce film ici, on va vous parler de deux tueurs. Un tueur et un garde du corps. L'un protège l'autre, l'autre tue les méchants. Mais maintenant, il y a sa femme, la femme du tueur, qui est dedans. Cette intrigue amène un enfant. Vous allez comprendre la suite. Transition. Il a eu une année incroyable. Michael Bryce est le garde du corps de l'année. Est-ce que c'est un parent à vous? Certainement pas. Darius Kincaid est un tueur à gages recherché pour des milliards de meurtres. Et vous faites souvent ce rêve? Juste une fois. Alors, c'est Par nuit. d'accord. Vous devriez peut-être faire une pause. Je suis en congé sabbatique. Et franchement, je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. C'est comme si le monde entier attendait que j'arrive à évoluer. Pour la première fois, je commence à imaginer ma vie sans protéger celle des autres. C'est vraiment un nouveau début. On se connaît, nous? La mafia a enlevé mon mari. Tuez-les. Faut qu'on aille le sauver. Non, il n'est pas question que je m'implique. J'ai des consignes thérapeutiques très strictes. J'ai promis à ma psy d'arrêter. Plus de garde rapprochée. Ça veut dire pas d'armes, pas de meurtre et pas de sang. Qu'est-ce qu'il fout ici, lui? C'est une bombe lacrymo? Je suis en congé. Combien de fois tu as failli me faire tuer? Pas assez! On veut avoir un bébé. C'est quoi ce bordel? Je ferais pas une super maman, franchement. Si, bien sûr, un enfant serait tellement chanceux de grandir dans ton ventre. Va falloir tout nous raconter. Vous pouvez aller vous faire! Moi, de mon côté, je dirais tout ce que je sais. Transition. Nous sommes encore de retour dans notre rubrique News. Ici, nous allons vous parler de Hôtel Transylvanie. Nous avons connu le 1, le 2, le 3. Nous avons trouvé ça tout ça fait génial. Maintenant, nous allons dans le 4e opus où les monstres deviennent deux humains. Ah oui, c'est effrayant. Regardons un peu. Transition. Hé, Drac, la pêche? Bienvenue à l'hôtel Transylvanie! Johnny s'est mis en 4 pour que cette soirée soit inoubliable. Oh, ça sent les ennuis. Bien joué, Blobby. Super. Merci, mon gendre. J'ai tout gâché. Johnny, mais de quoi tu parles? Ton père m'a jamais considéré comme un membre de la famille. Tout ça parce que je suis pas un monstre. Donc, tu veux devenir un monstre, c'est ça? Van Helsing? Le rayon monstrificateur transforme les humains en monstres et les monstres en humains. C'est pas dangereux ce bidule? Bonne question. Hein? C'est chelou. Il s'est rien passé. Hé, Drac, la pêche? Johnny? Oh, enfin! Mon cauchemar prend fin! Je suis de nouveau humain! Qu'est-ce qui m'arrive? Au secours! Mes poils! C'est quoi ça? Tout va comme vous voulez. Franck? Oh non, je deviens chauve! T'es tout nu! Vous avez vu mon père? Oh non! Oh! Aïe!
Drac? Non, 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 non. T'es un humain et je suis un monstre. On doit rectifier ça en vitesse. Pas une minute à perdre. Oh. Oh non. Le soleil! T'es humain maintenant, tu risques absolument rien. Il est majestueux. Il est merveilleux. Il me brûle les yeux. Oh. Transition. Nous passons dans notre rubrique affrontement. Ici, nous allons voir deux héros, deux personnages que nous connaissons très bien, qui vont aller s'affronter. On va voir qui des deux qui est le meilleur entre Iron Man et Captain America. Un soldat dédié à son pays et un scientifique qui devient une arme vivante. De deux, qui est le meilleur? Tout ça avec un peu de comédie. Transition. L'équipe des Avengers. Coulson, devinez ce qu'on va venger avec l'équipe des Avengers? On va venger quoi, Monsieur Fury? Absolument tout ce qu'on veut, bordel. Une équipe incroyable constituée tout d'abord d'Iron Man, un génie scientifique avec une armure sophistiquée et portée sur la picole. Eh les gars, j'ai pissé dans mon armure. Captain America, un soldat de la Deuxième Guerre mondiale boosté aux stéroïdes, réveillé à notre époque après être resté endormi dans la glace pendant 70 ans. Et c'est pas la loose d'être vierge à 88 ans? Ah ouais? Tu fais le malin avec ton armure, mais sans tu deviens quoi? Robert Downey Jr., je gagne 10 fois ton salaire. Peut-être, mais moi je moule du cul. Il n'avait pas tort. Transition. Nous passons à la dernière rubrique, astuces. Ici, nous allons vous parler de 6 méthodes, 16 méthodes. Il y a quelques trucs qui vont vous permettre d'évoluer dans le 7e art, de rendre votre cinéma génial. Suivez. Transition. Vous avez une bonne caméra, un bon logiciel de montage, tous les plugins qu'il vous faut, une bonne lumière, mais vous n'arrivez pas à obtenir cet aspect cinématographique pour vos vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous livrer 16 conseils pour rendre vos images plus cinématographiques. Les conseils que je vais vous livrer ici sont ceux que j'utilise régulièrement pour mes vidéos. Si vous les appliquez au cas par cas, vous allez améliorer considérablement le rendu de vos vidéos et avoir cet aspect cinématographique tant recherché. Premier conseil, apprenez à utiliser votre histogramme. Il va vous servir pour savoir comment exposer correctement votre image. Si le graphique de votre histogramme est trop à gauche, vous êtes sous-exposé. S'il est trop à droite, vous êtes surexposé. Et s'il est au centre, vous êtes bien exposé. Il peut arriver dans certains cas, notamment pour les tournages de nuit, que vous soyez légèrement à gauche avec l'histogramme. Ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que votre image soit correctement exposée et qu'il n'y ait pas de zone inexploitable au montage. Deuxième conseil, shootez avec la plus faible valeur d'ISO. Les ISO vont rajouter du bruit vidéo dans votre image, il va en résulter un espèce de grain vidéo, ça va pas faire beau, ça va rendre vos vidéos amateurs. Surtout désactivez l'ISO automatique sur toutes vos caméras, vous devez absolument passer ce réglage en manuel pour avoir des images de qualité professionnelle. En général, sur la majorité des caméras, évitez de dépasser 800 ISO. Troisième conseil, shootez avec le plus faible niveau de compression. Lorsque vous paramétrez votre caméra pour la vidéo, vous pouvez sélectionner le débit qui va être utilisé pour enregistrer les vidéos. Choisissez le débit le plus gros qui vous permettra d'obtenir la meilleure qualité avec votre caméra et vous pourrez ainsi exploiter pleinement son potentiel. Quatrième conseil, désactivez l'autofocus quand cela est possible. Si vous êtes sur une prestation rapide, vous n'avez pas le temps d'effectuer la mise au point, ce n'est pas grave, mettez l'autofocus. Par contre, si vous effectuez un travail professionnel pour un client avec des images léchées, désactivez tout de suite l'autofocus et réglez manuellement le point avec votre objectif. Pour ce faire, utilisez la commande zoom de votre caméra, zoomez sur les yeux de votre sujet et effectuez la mise au point à l'aide de la bague de mise au point. Cela vous permettra d'avoir le sujet totalement net, sachant que le plus important c'est que les yeux du personnage soient nets. Si vous faites un super plan avec une belle lumière, une bonne mise en scène et un bon mouvement, mais que vous n'avez pas la mise au point, ça pourra totalement gâcher votre image. Pensez donc bien à zoomer sur les yeux du personnage et faire le point avant de tourner. Si vous effectuez un suivi de personnage en travelling avant ou travelling arrière, pensez à faire le point et à garder la même distance entre la caméra et le personnage. Cela vous permettra de conserver la mise au point quel que soit le déplacement du perso. Petit conseil additionnel, pour vous faciliter la mise au point, pensez à fermer le diaph. En effet, plus votre diaph va être fermé, plus la zone de mise au point va être étendue, ce qui vous permettra de la réaliser plus facilement. Cinquième conseil, investissez dans de bons objectifs. En effet, quelle que soit votre caméra, ce qui va être important, ça va être l'objectif. Il est beaucoup plus important que la caméra en elle-même. Vous pouvez avoir une caméra un petit peu médiocre. Si vous avez un bon objectif avec, cela vous permettra de produire des images de bonne qualité. Retenez bien que les objectifs
à zoom sont très polyvalents, vous pouvez les prendre pour la majorité des prestations. Le petit problème, c'est qu'il y a tellement de composants internes à l'intérieur que la mise au point va être légèrement plus molle que sur une optique fixe. Vous aurez donc une meilleure qualité en choisissant des focales fixes. Sixième conseil, l'ouverture. Lorsque vous filmez des plans de paysage, pensez à prendre une focale grand angle et à fermer votre diaph d'une valeur par exemple de 1/16, ce qui vous permettra d'avoir la netteté du premier plan à l'arrière-plan et d'avoir une image professionnelle. Lorsque vous faites des gros plans de personnages, utilisez une grande ouverture comme 1/4 ou 2/8. Cela vous permettra de réduire la profondeur de champ, d'avoir donc un flou en arrière-plan et d'avoir un aspect plus cinématographique. Septième conseil, la stabilité. Il est très important que tous vos plans soient stables. Alors vous pouvez effectuer des mouvements à la main lorsque cela est voulu, mais la plupart du temps, effectuez vos mouvements avec un stabilisateur ou une crosse-épaule. Pensez également, lorsque vous n'avez pas d'autre choix que de filmer à la main, à utiliser la sangle pour stabiliser votre caméra et avoir des prises de vue propres. Vous pouvez également rapprocher la caméra de votre corps pour stabiliser le boîtier et produire des images beaucoup plus stables. Lorsque vous effectuez des travelling avant ou arrière avec votre caméra, pensez à utiliser un grand angle. En effet, avec un grand angle, on voit moins les tremblements et on aura plus la sensation de stabilité. Huitième conseil, la règle des tiers. La règle des tiers est utilisée en peinture, en cinéma ou en photographie et permet de mieux composer votre image. Pensez à utiliser les lignes horizontales et verticales ainsi que les points forts de vos images pour composer vos plans. Cela vous permettra de donner un aspect plus professionnel à vos images et d'avoir donc un rendu plus cinématographique. Quand vous filmez un plan, essayez de placer un sujet sur un point fort de votre image, vous allez voir que ça change totalement le rendu. Neuvième conseil, jouez avec la perspective. Pensez à jouer avec les profondeurs dans votre image. Quand vous avez moyen d'utiliser la perspective, utilisez-la. Cela rendra votre image beaucoup plus professionnelle. Utilisez les points de fuite de votre image pour repérer la perspective. Cela vous permettra de composer plus efficacement votre cadre et donner un aspect beaucoup plus pro. 11e conseil, pensez à maximiser la variété de plans. J'ai l'habitude sur mes clips de tourner plusieurs types de plans. Si je filme un chanteur en train de chanter dans ce qu'on appelle un playback, je vais faire un plan large avec un travelling avant-arrière, un plan moyen puis un plan serré. Cela me permettra de dynamiser le montage et de créer une vidéo efficace. Lorsque vous êtes en tournage, pensez à maximiser les valeurs de plan. Je vous recommande d'en tourner au minimum 3 différentes. 11e conseil, pour un meilleur rendu pour vos plans en extérieur, pensez à utiliser un filtre ND. Cela vous permettra d'assombrir votre image tout en conservant la vitesse d'obturation. Vous pourrez alors ouvrir encore plus votre diaph et vous permettre d'avoir un arrière-plan flouté. Cela vous donnera l'aspect cinématographique. Utilisez également des filtres polarisants. Cela vous permettra d'atténuer les highlights du ciel, donc les tons très clairs, et donc d'avoir un plus grand dynamic range. Vous obtiendrez donc une image avec plus de détails. 12e conseil, tournez à la golden hour. La golden hour, c'est quoi? C'est tout simplement le soleil 1 heure après le lever et 1 heure avant le coucher. Ça vous permet d'avoir un effet un peu orangé. C'est là que vous produirez vos plus belles images. N'hésitez pas notamment à jouer avec les effets de flair que produit le soleil à ce moment-là, vu qu'il est très bas. Vous pouvez placer le sujet avec le soleil en backlight, c'est ce que je vous recommande, et vous avez derrière les petits flairs de soleil. Ça peut donner vraiment un aspect cinématographique. A contrario, si vous placez le sujet face au soleil, c'est-à-dire qu'il y a le soleil qui va dans ses yeux, déjà premièrement il va être ébloui et en plus vous aurez une image très cramée, ça va produire de mauvaises ombres et ça va pas donner un aspect cinématographique. En plus de cela, vous aurez plus de brillance du soleil sur la peau du personnage. Pensez toujours que le soleil fait ressortir les couleurs. Si vous tournez une comédie par exemple, ça va être intéressant d'utiliser le soleil pour avoir vraiment des couleurs éclatantes. Si vous tournez un film d'horreur, ça sera donc un ton un peu plus sombre, un peu plus terne. Vous pourrez tourner par temps nuageux, il n'y aura pas de problème, ça va raccorder avec votre intention narrative. A noter également, lorsque vous tournez des gros plans visage, ça va être plus intéressant d'avoir un temps nuageux parce qu'en fait les nuages vont agir comme un diffuseur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une lumière du soleil très brute, très dure, vous aurez une lumière plus adoucie, comme si vous placiez un espèce de diffuseur devant votre projecteur. 13e conseil, le ralenti. N'hésitez pas à utiliser le ralenti quand cela est nécessaire. Ça peut être une intention narrative importante. Si vous avez par exemple un tournage de clip, vous pouvez utiliser la vitesse normale pour filmer le chanteur chanter son couplet et utiliser le ralenti pour les plans de mise en scène qui vont être plus axés cinéma. 14e conseil, l'étalonnage. Pensez constamment à étalonner vos plans, c'est très important. L'étalonnage, ça veut dire quoi? C'est dans un premier temps de raccorder toutes vos images ensemble. Si vous avez une image qui est plus bleue qu'une autre ou plus rouge, vous aurez une difformité dans votre vidéo et ça va rendre un contenu un peu amateur. Je vous recommande de toujours étalonner vos plans selon la même couleur, la même luminosité. Vous obtiendrez alors un aspect beaucoup plus uniforme et une vidéo cinématographique. En plus de cela, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un étalonnage secondaire à l'aide d'une lutte qui vous permettra de donner un cachet supplémentaire à votre image. 15e conseil, les typos. Le choix de la typo va être déterminante sur la qualité de votre vidéo. En effet, si vous choisissez une mauvaise typo, cela peut littéralement gâcher votre vidéo. C'est très important de choisir une typo efficace. N'hésitez pas à aller sur un site gratuit comme DaFont par exemple et de choisir une typo adaptée à votre vidéo.
16e conseil, tournez à la bonne cadence image. Si vous tournez un film pour le cinéma, pensez à vous placer en 24 images secondes, cela donnera un aspect beaucoup plus cinématographique. Si vous tournez du ralenti, placez-vous à 50 images secondes dans le but de pouvoir ralentir au minimum 2 fois votre image. Enfin, si vous souhaitez effectuer de gros ralentis, n'hésitez pas à tourner à une vitesse d'image de 100 images par seconde ou plus. Si jamais vous décidez de tourner au-delà de 25 images par seconde, pensez à utiliser ces plans pour des ralentis et à ne pas les utiliser pour une vidéo normale. Vous avez à présent tous mes conseils pour donner un aspect plus cinématographique à vos vidéos. Je vous encourage. Transition. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Là, ici, nous allons vous remercier pour vos likes, vos commentaires. On a déjà plus de 100 000 vues. Merci pour tout ce que vous faites. Et nous remercions nos collaborateurs et tous les sponsors qui sont derrière nous. Et nous vous disons à la prochaine.